bienvenue dans la Minute de l'Entraîneur. Aujourd'hui, on va parler validation et test de tes progrès. Il est clair que lorsqu'on fait une activité sportive, on veut progresser. Mais quels indicateurs pouvons-nous utiliser et comment pouvons-nous les utiliser pour valider la progression dans ce sport? Pour valider cette progression, on peut utiliser trois indicateurs. Des indicateurs de perception, qui sont subjectifs, des indicateurs de performance et des indicateurs de physiologie qui, eux deux, sont objectifs. Je vais donner des exemples pour chacun des trois indicateurs. Pour l'indicateur de perception, on parle généralement de RPE, ressenti pendant l'effort, ou Rating of Exhaustion en anglais. Pour valider sa progression avec le RPE, on peut utiliser deux stratégies. La première stratégie, admettons, vous allez faire un footing de 40 minutes que vous notez 3 sur 10 à une allure de 6 minutes au kilomètre. Un mois plus tard, vous faites le même footing, 40 minutes, avec les mêmes conditions météo, aussi à 6 minutes au kilomètre, et vous le notez plus que 2 sur 10. Vous avez progressé dans ce laps de temps, puisque le même effort et du coup la même charge externe représente une charge interne subjective, le RPE, plus faible. Si on reprend le même exemple, vous faites un footing de 40 minutes à 6 minutes au kilomètre à 3 sur 10 de difficulté. Un mois après ce premier test, vous faites un footing de 60 minutes aussi à 6 minutes au kilomètre à 3 sur 10. Le RPE est similaire, donc la charge interne est similaire, mais la charge externe, la durée, le nombre de kilomètres est plus grand. Donc, pour la même charge interne, vous pouvez assimiler une charge externe plus grande. C'est aussi une progression. Si on parle maintenant des indicateurs de performance. Au niveau des indicateurs de performance, dans la course à pied, on parle principalement de la vitesse. Donc, comment savoir si on a progressé grâce à cet indicateur? Très simple. Admettons, vous faites une séance d'intervalle, on peut dire un 10 fois une par exemple, une séance tout à fait classique. Vous la faites et sur la moyenne des 1 minute rapide, vous êtes à 4 minutes au kilomètre. Vous mettez en place une planification et une progression autour du travail de VO2 max et vous refaites cette séance test quelques semaines plus tard. Et là, vous n'êtes plus à 4 minutes, mais vous êtes à 3 minutes 45 par kilomètre de moyenne sur ces 1 minute. C'est une progression. Vous avez amélioré votre performance sur un indicateur, cet entraînement de 10 fois 1. Le dernier élément, l'indicateur de physiologie. Comment tester sa physiologie pour savoir si on a progressé? Évidemment, la méthode la plus simple, mais la plus coûteuse, c'est de réaliser 2 tests efforts. Là, on ne va pas parler à quelques semaines d'écart, mais plutôt à quelques mois d'écart. Je dirais que entre 6 mois et 1 année d'écart entre 2 tests, c'est le minimum. Et là, vous faites du coup le même test, le même protocole, idéalement sur le même tapis et du coup avec le même protocole. Et vous pourrez voir les différentes courbes, notamment la courbe de lactatémie, mais aussi votre consommation d'oxygène, le pourcentage de VO2 max que vous utilisez à chacun des paliers. Selon l'évolution de ces différents indicateurs, on peut parler de progression. Donc ça, c'est le meilleur outil pour tester sa physiologie, puisque c'est vraiment là que vous allez tester les différents indicateurs de VO2, de lactate, suivant quel test vous utilisez, quel protocole d'oxymétrie musculaire, de puissance, etc., etc. Malheureusement, ça a un coût. Et si vous n'avez pas les moyens d'assumer ce coût-là, je peux vous recommander un test de vitesse critique. La vitesse critique, c'est quoi? La vitesse critique est un modèle mathématique qui permet d'estimer le deuxième seuil. En gros, vous réalisez entre 2 et 4 efforts maximaux entre 3 et 12 minutes. J'aime bien prescrire un 1200 et un 3600 mètres, environ à 1 semaine d'intervalle, qui permet d'avoir une certaine fraîcheur et une réplicabilité du test, puisqu'on peut l'effectuer sur une piste d'athlétisme. À la suite de la réalisation de ces efforts, il faut mettre en place un calcul mathématique qui permet de calculer votre relation entre une vitesse donnée et une durée d'effort. Et c'est bien cette relation-là qui va permettre l'extrapolation de la vitesse critique. Et à partir de la vitesse critique, vous pourrez déterminer des zones d'entraînement. Évidemment, c'est moins précis qu'un test physiologique, mais c'est beaucoup plus précis qu'un test, qu'un Cooper ou qu'un demi-Cooper, donc un 6 et un 12 minutes, parce qu'on va prendre en compte 2 paramètres, 2 efforts maximaux
Et du coup, la relation entre les deux va donner beaucoup plus d'informations. Il va enrichir le modèle plutôt que d'avoir un seul effort. Vous trouvez des calculateurs faciles à utiliser sur Internet qui vous donneront la vitesse critique et vos zones d'entraînement. Si tu as plus de questions par rapport aux tests et comment valider tes progressions, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et on y répondra avec plaisir. Allez, ciao!